Bonjour. Pour exprimer la relation de charité qu'il y a entre notre âme et le Seigneur, on le sait, saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens donne une analogie. Il dit « Regardez le mariage, c'est un grand sacrement. Je veux dire, c'est le rapport du Christ avec son Église. » Et donc, il nous indique que pour comprendre la vie spirituelle, la meilleure analogie, celle que Dieu a établie, sans doute dès le départ de l'humanité, avec Adam et Ève, ce qui spécifie d'ailleurs la nature humaine, à la grande différence de la nature angélique, qui n'est pas dotée d'un corps, d'une sensibilité, des purs esprits, des purs intellects. Eh bien, ce qui caractérise le chef-d'œuvre de Dieu qu'est l'homme et la femme, c'est que la relation entre l'homme et la femme sont l'image de la relation que Dieu veut établir entre notre âme et lui. Cependant, il est manifeste que si c'est l'analogie supérieure, la plus grande, celle qui permet le plus de comprendre, elle porte en elle, évidemment, des choses troublantes. Il suffit de lire le Cantique des Cantiques, que commentera en premier, qu'osera commenter à l'époque de saint Bernard de Clairvaux, toute une série de théologiens. Et ils n'auront aucune hésitation en ce qui les concerne, parce qu'ils étaient chastes, et ils dirent, oui, vraiment, l'épouse, dans le Cantique des Cantiques, c'est l'humanité, c'est Israël, c'est notre âme. Et l'époux, l'époux qui se sauve, l'époux qui se cache parfois, eh bien, c'est le Christ. Ça ne peut être que le Christ. Et donc, ils établiront un commentaire métaphorique, allégorique du Cantique des Cantiques. Eh bien, la vie de la sainte dont je voudrais raconter l'histoire maintenant, qui s'appelle Sœur Marie-Céleste Rossa, se fonde essentiellement sur l'analyse et sur le fait de répandre dans l'Église catholique cette spiritualité sponsale. Cependant, il y aura de tels déchaînements contre elle et aussi contre saint Alphonse de Liguori, qui est docteur de l'Église, qui l'accompagnera tout au long de cette fondation, qu'elle ne sera finalement regardée comme éventuellement sainte qu'à partir de 1901, pour être béatifiée seulement au XXIe siècle par le pape François. Il faudra que des théologiens se penchent sur ces écrits pour bien constater et remarquer qu'effectivement, il n'y a rien qui est contre la foi. Mais Dieu sait si cela sera combattu, et probablement le combat qu'il y aura contre sa spiritualité, étant violent, ne viendra pas seulement des hommes qui doutent, qui sont plus pragmatiques, qui disent « il vaut mieux comparer la relation avec le Christ à une amitié ». Non, il y aura manifestement un déchaînement. Et le déchaînement, derrière, on peut y voir toujours le démon. C'est bon signe, quand le démon se déchaîne ainsi, cela veut dire que probablement on touche à un des mystères qu'il déteste le plus, et donc il va le plus caricaturer. D'abord et avant tout, parce que je crois que leurs deux vies sont liées, je voudrais rapidement raconter la vie de saint Alphonse de Liguori, qui sera, on peut dire, son accompagnateur, je dirais son docteur, celui qui la soutiendra dans toutes ses œuvres. En effet, on peut le dire, dès le départ, ils sont liés, ils naissent à peu près le même jour, à un mois d'intervalle. Saint Alphonse de Liguori naît le 27 septembre 1696, tandis que la future sœur Marie-Céleste naît un mois plus tard, le 31 octobre 1696. Tous les deux ont en commun, en plus, de faire partie de la noblesse italienne et donc de recevoir une excellente éducation par des parents qui permettront qu'ils se cultivent selon toutes les humanités qui, à cette époque-là, il faut se souvenir que nous sommes bien après le Concile de Trente, que l'Église a été rectifiée, la contre-réforme catholique en est arrivée là. Tous les deux recevront une éducation chrétienne profonde. Regardons d'abord l'itinéraire spirituel de saint Alphonse de Liguori. Au départ, parce que son père veut qu'il ait une noble carrière, il est le fils aîné d'une grande famille, qu'il ait une formation solide, il fait des études de droit et il obtient à l'âge de 17 ans, avec une dispense, puisque normalement il faut avoir 21 ans, un doctorat en droit, et il devient un brillant avocat, un peu mondain, quoique
très pratiquant. Il ne quittera jamais la pratique avec dans son cœur une sorte de division entre, d'une part, son attachement au monde, et d'autre part, sa volonté d'être prêtre, de rester chaste, et puis des luttes en lui, manifestes, qui feront qu'il se considérera comme rien. Ce qui provoquera finalement sa décision de résister à son père qui veut le voir marié, qui veut le voir reprendre l'héritage familial, ce sera un événement lié à un échec et une conversion, un appel du Christ. En effet, à un moment donné, étant docteur en droit, il doit prêcher une affaire qui lui paraît facile à gagner. Mais il n'a pas assez soupesé le fait que les juges pouvaient être corrompus et que les familles puissantes qui étaient dans l'affaire qu'il défendait pouvaient influencer le juge, ne serait-ce que par un critère en dehors du droit, qui était la mondanité. Donc il perd son procès. C'est pour lui une stupéfaction si grande qu'elle provoque pendant un moment des doutes. Il ne veut plus plaider. En réalité et manifestement, mais ça on ne peut le voir qu'après coup, cet échec, il n'est pas venu seulement de la mondanité humaine, il a une origine dans le Seigneur qui a voulu lui montrer la vanité des choses de la terre qui passent et les gloires de la terre si séduisantes. Elles ne permettent que d'avoir une seule chose à la fin, une belle tombe dans un cimetière, c'est rien d'autre. Et donc, alors qu'il est dans cette espèce de crise spirituelle, et il a maintenant 27 ans, le 28 août 1723, alors que le jeune avocat se rend dans un hospice pour rendre service à des malades parce qu'il n'a jamais abandonné ce souci des pauvres, il est soudain entouré d'une lumière mystérieuse, tandis que le bâtiment semble vaciller et qu'une voix intérieure lui dit « Abandonne le monde et donne-toi à moi ». En réalité, lorsqu'on voit ici ce qu'il se passe, on est confronté à quelque chose comme ce qu'a vécu saint Paul lors de sa conversion, sauf que le Seigneur lui dit « Pourquoi regimbes-tu contre l'aiguillon » L'aiguillon, c'est quoi? C'est l'attraction venant de la grâce qui l'attire évidemment au vrai Dieu, tandis que lui, il y a toute la partie mondaine en lui qui l'attire vers la terre. Saint Alphonse de Liguori vivra la même chose. À partir de là, il bascule, évidemment. Il n'est plus question d'obéir à son père, il renonce à ses droits d'aînesse, il rentre au séminaire. Certains critiqueront en disant « Il est rentré là parce qu'il a eu cet échec dans sa plaidoirie, et donc il veut devenir prêtre par dépit. » Pas du tout, pas du tout. C'est un appel de Dieu, comme d'ailleurs l'avenir le montrera. Il faut le reconnaître, la formation que recevra ce futur docteur de l'Église est quelque peu aléatoire et faite de briques et de brocs. Il faut savoir que dans le diocèse de Naples, où il est, les réformes structurelles du Concile de Trente n'ont pas encore été appliquées. Et donc, il est quelque peu autodidacte. Il devrait faire normalement de la philosophie d'abord, solidement, pour apprendre à bien connaître l'homme par le réalisme, et puis fonder dessus de la théologie. En réalité, il fait comme il peut, mais fort heureusement, grâce en particulier à la spiritualité de l'oratoire fondée par saint Philippe Néri et qui l'entoure, il développe une vie spirituelle profondément intense. Et puis, par lui-même, il commence à étudier de grands théologiens comme saint Thomas d'Aquin, ce qui lui donne tout de même une base, mais une base qui certes ne tombera pas dans l'excès d'intellectualisme, qui gardera toujours en priorité l'amour du Seigneur. Vraiment, il le sait, le but des études, c'est de mieux connaître le Seigneur pour mieux l'aimer. Il devient prêtre au bout de 3 ans de cette formation et il lui faut maintenant entrer dans ce qu'il va faire, dans l'apostolat. Évidemment, il faut savoir qu'à cette époque-là, beaucoup sont prêtres et que quelques-uns n'ont aucun apostolat. Il commence sa vie sacerdotale chez ses parents, où son père, qui proteste en disant qu'il est tout de même le fils de quelqu'un de la noblesse, lui impose un serviteur, un valet, et d'autre part une rente annuelle de 60 ducats. Saint Alphonse de Liguori est au départ d'abord quelqu'un de contemplatif avant de se rendre compte que la formation qu'il a reçue tout de même peut faire du bien et donc de se donner à un apostolat, répandre la parole de Dieu. Et ce qui est stupéfiant, c'est que sa parole, qui est à la fois simple et en même temps très intelligente, a un succès énorme. Il donne des prédications, par exemple, auprès de gardiens de chèvres dans la campagne, et les gardiens de chèvres sont stupéfaits et se tournent vers Dieu, au point que l'évêque du lieu demande au futur saint Alphonse de Liguori de venir prêcher une retraite dans son diocèse.
On le sent bien. Son désir d'absolu est là, qui toujours le travaille. Il veut aller plus loin, il veut se donner davantage au Seigneur. Et le Seigneur va mettre sur son chemin des hommes qui lui ressemblent et qui vont pouvoir ainsi mûrir peu à peu sa vocation. C'est en 1729, donc à l'âge de 33 ans, l'âge du Christ, eh bien qu'il va rencontrer quelqu'un de décisif dans sa vie, à savoir le père Falcola. Le père Falcola est beaucoup plus âgé que lui, lui a 33 ans, l'autre a 66 ans, et pourtant, immédiatement, leurs âmes vont se comprendre. Ça veut dire que ce prêtre-là, depuis des années, il porte dans le cœur l'idée qu'il faudrait fonder une sorte de congrégation contenant des prêtres, mais aussi des religieuses, et qui imiterait en tout la vie du Christ telle qu'il l'a vécue. Il voulait les appeler les imitateurs du Sauveur, quelque chose comme cela. Il avait bien essayé de réunir quelques prêtres pour faire une tentative, mais manifestement, peut-être n'avait-il pas le charisme, peut-être n'était-il pas l'homme qu'il fallait. Toujours est-il que très vite les prêtres s'étaient dispersés. C'était donc un échec, mais son projet, il le portait toujours dans son cœur. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en fait, ce projet était inspiré par le Seigneur et que le Seigneur allait lui faire rencontrer les hommes et la femme qu'il fallait pour pouvoir le réaliser. Ce qu'on appellerait plus tard les rédemptoristes, donc du nom du Saint Rédempteur, et puis, d'autre part, avec sœur Marie-Céleste Crostarossa, les rédemptoristines. Et c'est là qu'intervient notre bienheureuse Marie-Céleste Crostarossa. Je voudrais raconter son histoire, qui est tout à fait pour le moment indépendante de celle de notre futur saint Alphonse de Liguori. Elle est née, je l'ai dit, le 31 octobre 1696. Elle est la 10e de 12 enfants de Francesco Crostarossa, qui est un magistrat descendant d'une noble famille des Abruzzes. C'est une région d'Italie du centre. Lorsqu'on regarde le début de la vie de sœur Marie-Céleste, qui s'appelle comme prénom de baptême Julie, eh bien, on se dit manifestement, elle semble avoir tous les malheurs, puisque elle entre à 20 ans en 1716 dans un Carmel, le Carmel Santa Maria dei Sette Dolori a Miragliano. Et ce Carmel, parce que à l'intérieur manifestement il n'y a pas une entente suffisante, sera très vite dispersé. Pourtant, elle y a vécu un certain nombre d'années, elle y a fait son noviciat, elle a même prononcé des vœux, elle a été maîtresse des novices pendant un certain temps. À la dispersion du Carmel, en 1723, par les autorités ecclésiastiques, elle se retrouve un peu à la rue. Elle est à la recherche d'une autre congrégation religieuse. Évidemment, une sœur âgée de 27 ans, qui a été maîtresse des novices dans un Carmel, c'est difficile de l'accueillir. Et finalement, c'est un petit couvent très spécial, qui n'a pas de statut canonique bien défini, le couvent de Scala, des Visitandines, consacré en particulier au culte de l'Immaculée Conception, qui va accepter de l'accueillir. Voici une carte où se situe ce couvent, puisqu'il va avoir une histoire importante dans ce que je vais raconter. On la reçoit donc parce qu'on a sans doute besoin de recrues, donc peut-être par charité. Et à 28 ans, en 1724, elle reçoit l'habit de la Visitation et prend le nom de sœur Marie-Céleste. Et c'est alors qu'elle est encore novice, parce qu'elle va demander de suivre comme les autres un noviciat pour pouvoir s'adapter à la nouvelle règle. C'est là que vont commencer à se manifester en elle des révélations venant du Seigneur, ce qu'on appelle en fait des phénomènes mystiques extraordinaires. Mais véritablement, ce ne sont pas seulement des intuitions, un peu comme des pensées, c'est plus fort que cela. Et elle a l'impression véritablement, même si elle s'en ouvre à son père spirituel, que c'est surnaturel, que ce n'est pas simplement sa simple méditation. Il lui est révélé qu'elle doit participer à l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur, c'est le mot qui est donné. Et il lui est donné en même temps, avec ces révélations, une vision très précise de ce qu'elle doit faire, à savoir, le Seigneur lui apparaît avec l'habit de l'ordre, ce qu'il devra porter, mais aussi, il lui est donné comme une mémoire de ce que sera la règle de cet ordre nouveau.
Et je dirais, alors qu'elle n'écrit rien, la mémoire s'inscrit dans sa, je dirais la vision s'inscrit dans sa mémoire, et il lui est demandé par le Seigneur, eh bien, d'écrire les règles telles que le Seigneur les a imprimées dans son cœur et dans sa mémoire. Alors il me faut ici décrire les intuitions qu'elle a. D'abord, je l'ai dit, il y a tout un domaine extrêmement pratique. Ce sont des règles qui doivent être rédigées, mais ce sur quoi je voudrais insister d'abord, c'est la spiritualité qui lui est communiquée par le Seigneur. Et globalement, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, pour comprendre la relation au Seigneur, il faut voir qu'au cours de l'histoire de la révélation, le Seigneur a peu à peu et de plus en plus profondément révélé ce qu'il voulait pour nous. Au début, en Adam et Ève, on le voit bien, c'est une relation intime, véritablement d'amitié, et Dieu habite dans le cœur d'Adam et Ève, jusqu'à ce que le péché arrive, ils se séparent de Dieu, et à partir de ce moment-là, on peut le dire, l'humanité suit son propre chemin. Elle le mènera très loin, jusqu'à se dégrader profondément. Et puis, à un moment donné, avec Moïse, on le sait, Dieu commence à rétablir la relation avec lui, mais au point de départ. Et on le voit très bien dans le mont où Dieu va donner sa loi à Moïse, la relation du peuple d'Israël, qui est l'image future de l'Église, avec Dieu, est une relation de terreur. Ça veut dire que Dieu, qui veut rétablir son autorité sur ses enfants capricieux, Dieu leur fait peur et leur dit « Celui qui touchera la montagne sur laquelle j'apparais à Moïse sera mis à mort et on le lapidera de loin ou alors on le tuera avec des flèches, il sera réputé impur. Et même si c'est une bête qui fait cela, elle sera mise à mort. » Donc, il établit d'abord un respect et on pourrait parler ici d'une crainte servile. C'est le commencement de la sagesse. En effet, lorsqu'on obéit comme ça sans comprendre à Dieu, on finit peut-être peu à peu par mûrir et se séparer de ce caprice qui fait qu'on ne suit que sa volonté. Évidemment, ceci n'est qu'une étape et peu à peu, à travers l'histoire sainte, on le voit, Dieu va établir dans l'Ancien Testament une relation bien plus profonde et en particulier, après l'exil de ce peuple qui a gagné une terre promise, comme Dieu l'avait promis, après son exil à Babylone, après la destruction du temple de Jérusalem, donc une catastrophe nationale, eh bien, sous l'influence des prophètes, curieusement, le peuple va sortir d'une relation d'esclave pour entrer dans une relation d'humble serviteur, de serviteur respectueux et aimant. Et Daniel le dit, ce qui plaît à Dieu, plutôt que des sacrifices animaux qui ont eux-mêmes remplacé les sacrifices humains, c'est un cœur brisé, un cœur humble, un cœur repentant devant Dieu. On le voit, donc il y a quelque chose qui s'approche, quelque chose qui est plus intime, mais qui n'est pas encore une relation de cœur à cœur avec Dieu. On verra, vers cette époque-là, ou un peu avant, le roi David essayait d'établir une relation intime avec Dieu. Cela lui sera refusé. Il voulait prendre l'arche d'alliance dans sa maison. Dieu lui fera peur, véritablement, et il n'aura plus l'idée de la prendre chez lui. Il faut dire qu'à l'époque du roi David, on était encore à l'époque de l'âge de la servitude. Que va-t-il se passer à un moment donné? Évidemment, avec l'incarnation de Jésus, va être révélé ce que Dieu veut, en fait, profondément. Pourquoi il a préparé le cœur de l'humanité, ce pourquoi, en Jean-Baptiste par exemple, le sommet de l'Ancien Testament en est arrivé à une relation où on se prosterne devant Dieu, où on l'aime et on confesse ses péchés, une relation d'humilité. Le Seigneur lui-même, donc, se faisant homme, viendra sur terre et là, eh bien, il commencera par montrer à ses disciples que ce qu'il veut comme relation, c'est une relation comme un enfant qui écoute dans l'obéissance et qui reçoit ainsi l'amour de son Père. C'est quelque chose de fondamental, d'ailleurs, que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est docteur de l'Église, elle aussi, développera en disant « c'est une petite voix qui permet de monter vers Dieu, se comporter comme un enfant, se mettre dans ses bras, se mettre à son écoute. C'est la voix de la foi, de la confiance, véritablement. Mais cette voix de l'enfance, en fait, n'est que dispositive. C'est vrai. Elle est plus forte que la voix du serviteur qui était jusque-là enseignée par l'Ancien Testament. Un enfant est dans les bras de son père. Un serviteur n'oserait jamais. Mais Dieu veut plus loin. Et donc il sera révélé aux apôtres, et Jésus le dira sans cesse, « Je ne vous appelle plus serviteur. Je vous appelle ami parce que je vous ai révélé la volonté de mon Père. »
Ceci est dit explicitement en Jean chapitre 15 verset 14. Donc il y a là un progrès. L'ami, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui est égal avec son ami et qui peut collaborer avec lui. Il y a une même volonté entre deux amis, on le voit bien. C'est bien plus fort que la relation d'enfant. L'enfant, il est tout de même sous l'autorité de son père. Il y a une relation de supérieur à inférieur. Dans l'amitié, c'est une relation d'égalité. Certains diront, eh bien, il y a là l'analogie la plus forte pour exprimer ce que c'est que la relation que Dieu veut avec notre âme. Et c'est vrai, saint Thomas d'Aquin d'ailleurs le dit, la charité est une amitié. C'est dans sa somme théologique, dans la Secunda Secundae, le traité de la charité, le premier article, il exprime l'amitié et donc l'analogie la plus forte pour saint Thomas d'Aquin pour exprimer ce que c'est que cette amitié surnaturelle avec un être supérieur qui nous élève par sa grâce, Dieu. Eh bien en fait, en réalité, il y a une analogie beaucoup plus forte, bien plus parlante, et c'est ça qui va être révélé à sœur Marie-Céleste, mais aussi, on peut le dire aussi, à saint Alphonse de Ligorie. D'ailleurs, la chose était déjà présente dans l'Ancien Testament, qu'on se souvienne, le livre d'Osée, où le prophète reçoit l'ordre de Dieu, Osée, d'épouser une prostituée. Et ensuite, peu à peu, eh bien, de se l'unir véritablement comme son épouse. Et Dieu dit par là, regardez, c'est une parabole. Cette prostituée, c'est toi, Israël. Tu t'es comporté mal, tu as trahi ton alliance. Et moi, je veux te ramener à moi. Je vais donc te conduire au désert. Et là, je t'enlèverai toutes tes richesses. Je te réduirai comme à ta naissance. Et là, tu te souviendras de tous les cadeaux que je t'avais faits, comment je t'aimais. Et tu reviendras vers moi avec ton cœur cette fois, et pas seulement pour les trésors que je te donne, les colliers magnifiques, les vêtements dorés, etc. Donc on le voit, déjà cette analogie était prise dans l'Ancien Testament, même si le peuple hébreu pensait que l'épouse c'était Israël. Il n'arrivait pas à comprendre que l'épouse c'était l'âme de chacun. Eh bien, en ce qui concerne sœur Marie-Céleste, on peut le dire, elle, pénétrée par l'Esprit Saint, comprenant ça profondément, elle saisit que son âme à elle, qui a été si agitée, la vie n'a pas été facile, qui est pécheresse aussi, eh bien son âme à elle, c'est l'épouse, que Dieu veut s'unir complètement telle qu'elle est, malgré ses chutes. Et donc, elle va établir dans la règle et dans la spiritualité qu'elle veut fonder, avec l'aide du Seigneur, cette relation intime, une relation d'épousailles. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans cette spiritualité de l'épouse, notre âme par rapport à Jésus, l'époux, que dans la relation d'amitié? Il y a de plus une totalité, une passion absolue. L'analogie est nette, Ils ne formeront plus qu'une seule chair, évidemment. Il y a aussi le risque d'une ambiguïté. Et beaucoup l'affrontent en se disant, eh bien, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui soit un peu sexuel avec Jésus? Bien sûr que non, La sexualité, avec l'union des corps, évidemment, doit signifier ici, et il faut être assez intelligent pour le comprendre, l'union totale des âmes. Mais une union véritable. On peut dire que le Seigneur, pour signifier la même chose, avait trouvé jusqu'ici le symbole de l'Eucharistie. Nous mangeons le Seigneur, il vient dans notre ventre. Qu'y a-t-il comme union plus intime que la nourriture qui devient notre être? Eh bien, là on le voit à travers des personnes éminemment spirituelles. L'analogie qu'il avait établie dès le départ, l'analogie de cet amour total donné l'un à l'autre de l'épouse et de l'époux et source de vie, va être utilisée. On le voit, on voit cette spiritualité décrite profondément dans Saint Jean, chapitre 14, verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Chez lui, c'est dans son cœur, évidemment, dans son cœur, afin que, pouvant s'intérioriser, il puisse descendre là où habite le Seigneur, et vivre dans cette relation sponsale. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, C'est spirituel, mais c'est éminemment rare et c'est éminemment profond.
Au cours de l'histoire de l'Église, beaucoup de mystiques développeront cette même spiritualité. Et à chaque fois, il y aura des hommes pour dire « mais c'est quoi cette affaire-là comment ça? La Vierge Marie qui serait l'épouse du Christ, il y a un mélange, hein, la Vierge Marie est la mère du Christ. Hein. » Et donc, qui n'arriveront pas à comprendre qu'il faut avoir un esprit souple, une analogie, que la Vierge Marie est la mère du Christ, et que ça n'empêche pas que spirituellement, dans la relation au Christ, elle est son amie, elle est aussi sa fille, elle est aussi son épouse, et que la relation d'épouse, qui signifie l'âme à l'âme, l'union de l'âme à l'âme, eh bien, c'est ce qu'il y a de plus fort. Je me rappelle qu'une fois, alors que j'expliquais à un musulman cette spiritualité chrétienne, hein, il avait été choqué, il n'arrivait pas à se séparer du fait que dans cette analogie, il y a la sexualité qui intervient, et que là, elle n'intervient qu'à titre d'analogie, elle n'intervient qu'à titre d'image, bien évidemment. En tout cas, si l'on veut comprendre maintenant l'intuition qu'a reçue du Seigneur Sœur Marie-Céleste, eh bien, elle le décrit comme cela, et ce n'est rien d'autre que ce que je viens de dire. Hein. Elle raconte par exemple que dans mon enfance déjà, le Seigneur parlait à mon cœur, me disant diverses choses, et de temps en temps, il m'appelait et me pressait de l'aimer par certaines paroles intérieures, sans que je sache ce que c'était. Constamment, j'entendais « aime-moi seulement » et il m'accordait continuellement 1000 caresses et faveurs. Ne pouvant plus soutenir mon âme, tant l'élan de la grâce divine était là, je résolus de quitter ce chemin comme un devoir, et je me proposais dans mon cœur de me donner entièrement à Dieu et de devenir religieuse. Et le Seigneur lui-même, un peu comme dans le Cantique des Cantiques, hein, lui fait des déclarations d'amour. Il dit « Je veux être votre guide, je veux vous conduire, ne cherchez personne d'autre que moi seul, je serai votre maître, n'aimez aucune créature autre que moi. » Et du coup, elle répond par un amour ardent envers le Seigneur. Je me sentais confuse et j'aurais voulu me détruire d'amour pour lui. Durant toute cette jeunesse, lorsqu'elle tombe dans des péchés, parce qu'évidemment, elle porte en elle les conséquences du péché originel, il y a sa chair qui l'entraîne à des choses qu'elle ne voudrait pas, eh bien, elle sent la blessure dans le Seigneur et elle entre dans une crainte, mais qui n'a rien à voir avec la crainte servile dont je parlais au début. C'est une crainte chaste, la crainte désolée d'avoir blessé son bien-aimé. Et elle le dit, parce que le Seigneur est très jaloux et qu'il est d'une pureté suprême, oui, il a favorisé mon âme, mais pas comme avant. Les communications divines n'étaient pas si fréquentes lorsque j'étais tombé dans des péchés. Et pourtant, un peu comme dans un couple, hein, où la femme serait parfois infidèle, mais reviendrait toujours parce que le mari toujours est fidèle, eh bien, le Seigneur la reprend. Et voilà ce qu'elle reçoit un petit peu. Toi, mon amour, tu ne t'es jamais lassé de m'aimer et de me faire du bien et d'être proche de moi pour que je ne m'éloigne pas de toi. C'est ce que dit Marie-Céleste ici. Hein. Toi, mon amour, tu me gardais avec une suprême jalousie et tu étais comme une lampe à mes pieds pour que je ne m'égare pas. Ma volonté a brûlé à la vue si aimable de ta divine présence et avec un amour très doux, tu m'as toujours regardé d'un œil serein et aimant. Tu étais jaloux de mon cœur. Pour montrer à quel point cette spiritualité se fait de plus en plus forte en son âme et à quel point eh bien, son confesseur, alors qu'elle a 19 ans, trouve les choses bizarres, exagérées, ne comprend pas, eh bien, il va y avoir un conflit justement avec ce confesseur qui va la mettre en garde en disant « Manifestement, vous poussez l'analogie beaucoup trop loin. » Et donc, on peut le dire, hein, quand il y a commencé à y avoir, à l'âge de 19 ans, des crises avec mon père spirituel, eh bien, il faut le reconnaître, mon confesseur fut plutôt un préjudice dans mon chemin spirituel qu'un secours, parce qu'il m'attaquait et qu'il ne comprenait pas ce que je vivais pourtant dans mon âme de manière innocente. Du coup, à cette époque-là, et à cause de cette tension avec son confesseur,
qui, je dirais, la déstabilise dans sa vie spirituelle, eh bien, elle entre un peu dans les épreuves, la nuit noire intérieure spirituelle que vit l'épouse du Cantique des Cantiques, lorsque son fiancé a disparu, puisque le Seigneur semble s'être comme volatilisé. Et donc elle entre dans des doutes profonds. Et elle expliquera plus tard que ces moments-là, où le Seigneur se cache, en fait, ne font que faire grandir encore plus l'amour et la fidélité. Et que lorsque on est réduit ainsi au désert, comme dans le livre d'Osée, en réalité, c'est afin que le manteau de l'humilité se développe en l'âme. Parce qu'une âme qui n'a pas connu sa propre misère ne peut pas véritablement entrer dans la dignité si grande qu'est être épouse du Seigneur. Après cette crise terrible, je l'ai dit qu'il faut encore regarder dans le livre d'Osée, le Seigneur alors réapparaît soudain dans son âme et de nouveau se montre cet amant chaste, cet amant pur qui se donne à son âme. Elle l'écrit. Le Seigneur m'enseignait tout ce que vous ferez de même, même dans les actes corporels comme manger, dormir ou le travail, toutes les actions de votre vie, eh bien faites-les par amour pour mon cœur. Parmi les communications venant de lui, eh bien le Seigneur a insufflé dans mon cœur, au-dessus de tous les autres enseignements, il y avait un amour de pureté. Et il lui a fait comprendre toute l'importance de la vie spirituelle qui consiste à être tout simplement en présence de Dieu, à ne penser qu'à Dieu, n'aspirer qu'à lui, n'aimer que lui, ne chercher que lui, ne désirer rien d'autre que lui. Il faut que le Seigneur devienne le seul trésor de l'âme. On le voit, il y a là une exclusivité qu'on ne trouve habituellement effectivement que dans l'amour jaloux entre un époux et une épouse, qui devient ainsi le modèle de sa vie spirituelle. C'est donc une vraie vie conjugale, mais spirituelle, que développe Sœur Marie-Céleste et qui s'inscrit de plus en plus profondément dans son âme. On peut le dire, elle ressemble quelque peu à Sainte Marie-Madeleine, qui peu à peu, elle aussi, entrera, malgré ses péchés, elle a péché beaucoup, qui entrera un jour dans une vie purement contemplative. Et c'est ce qu'écrit Sœur Marie-Céleste. « Je me suis toujours senti aidée par le Seigneur de manière extraordinaire. Mon cœur ressentait continuellement son amour ardent et chaque jour, je recevais des enseignements divins que je ne peux pas enregistrer ici comme ils sont puissants, indicibles. Les miséricordes que lui, son amour, mon amour, m'a montré sont innombrables. Cette expérience d'amour si passionnée prenait toute ma personne, créait une soif maximale de consommer et le désir d'infini. Lorsqu'une personne est touchée par cet amour, en l'occurrence, mon âme, et c'est Marie-Céleste qui parle, elle voyage à travers le monde et endure avec joie les souffrances les plus incroyables et abandonne tout avec le sourire. Encore une fois, comme dans le Cantique des Cantiques, où on voit la fiancée, amoureuse de son fiancé, qui n'hésite pas à sortir la nuit, à être frappée par les gardes s'il le faut, mais rien ne peut la faire abandonner la recherche de son bien-aimé. Ce qui est étonnant, et c'est là qu'on voit que la providence divine fait faire les rencontres quand il le veut, c'est qu'à cette époque-là, le fameux père Falcoya, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui avait une intuition un peu analogue depuis longtemps mais qui n'avait jamais pu la réaliser, était devenu le confesseur du couvent de Scala, où s'était réfugiée Sœur Marie-Céleste, et on l'a vu, elle voulait reprendre son noviciat, mais à un moment donné, forcément, elle s'ouvre à son père spirituel, donc le frère Falcoya, de ces visions de plus en plus précises qui prennent son cœur. Et lui, il est là, eh bien, évidemment, il joue le rôle de quelqu'un qui objectivise les choses avec une grande sévérité, parce que, éventuellement, rien ne pourrait indiquer, c'est son devoir de la mettre en garde, que ça ne soit pas un fruit de son imagination. Mais en même temps, il ne peut être que frappé par la spiritualité qu'elle développe, qui est exactement celle qu'il avait développée depuis longtemps. Il interroge donc comme ça, sans en paraître trop y prêter d'attention, sur les intuitions qu'a Sœur Marie-Céleste. Et pour elle, évidemment, cette congrégation religieuse qu'elle est appelée à fonder serait exclusivement composée de femmes. Tandis que lui, évidemment, il avait l'idée de faire un ordre avec des hommes, et puis
un ordre avec des femmes bien séparées. Donc c'est comme si la Providence lui avait fait rencontrer d'un côté le futur saint Alphonse de Liguori, de l'autre côté la bienheureuse sœur Marie Céleste, et qu'il n'y avait plus qu'à réaliser. Donc, qu'est-ce que fait le père spirituel du couvent? Eh bien, il demande simplement comme ça à sœur Marie Céleste de mettre maintenant par écrit tout ce qui lui est venu à l'esprit comme venant apparemment du Seigneur, et on verra bien, on soumettra ça à des théologiens pour voir ce qu'il en est. Et c'est ce qu'elle va se mettre à faire, d'où la représentation où on la voit ainsi qui écrit, parce que elle a du temps, hein, c'est un couvent contemplatif, ce sont des visitandines, elle a beaucoup de temps pour mettre les choses dans l'obéissance par écrit. Une fois le travail accompli, sœur Marie Céleste remet tout cela au père Falcoya, et le père Falcoya bien donne ce qu'elle a écrit à lire à des théologiens, et les théologiens regardent, passent au crible et disent « mais c'est parfaitement vivable, hein, c'est même parfaitement réaliste, et peut-être que l'idée, eh bien, ce serait de proposer éventuellement aux religieuses du couvent de Scola, où est sœur Marie Céleste, d'adopter cette nouvelle règle, cette nouvelle forme de vie, ce qui est possible puisqu'elles sont pour le moment, d'un point de vue canonique, tout à fait libres, elles n'ont pas de statut bien défini. Et donc, c'est ce qui va se passer. On va, en chapitre, proposer aux sœurs d'adopter cette nouvelle constitution, ces nouvelles règles, cette nouvelle spiritualité. Et la plupart des sœurs enthousiastes vont accepter. Mais c'est là, manifestement, que vont commencer aussi les ennuis, parce que la supérieure du couvent, quant à elle, eh bien, elle n'est pas du tout d'accord. Elle dit, mais nous ne pouvons pas comme ça changer la manière que nous avons de vivre. Et finalement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait appel au supérieur du père Falcoya, qui s'appelle le père Filangeri. Et le père Filangeri, quant à lui, eh bien, il va dire, puisque manifestement il y a opposition, il ne faut pas appliquer cette règle-là, hein, ça ne marchera jamais. Et il s'oppose manifestement à cette règle, d'autant plus que la spiritualité lui paraît douteuse. Cette spiritualité de l'épouse, c'est quelque chose qui est trop fort selon lui. Le risque, dit-il, ce serait que ces religieuses, eh bien, quelquefois, elles se laissent aller à une certaine sensualité, qu'elles ne comprennent pas qu'il y a là métaphore, analogie, et que c'est du côté de l'âme qu'il y a union à Jésus-Christ. Donc, l'opposition va se marquer, et finalement, les choses ne vont pas se faire. Tout semblait devoir eh bien, définitivement disparaître, et cette spiritualité des épouses, eh bien, ne pas s'implanter dans l'Église, peut-être parce que l'Église n'était pas assez mûre à aller critiquer la chose. Toujours est-il que, manifestement, c'était l'œuvre du Seigneur, et donc il aplanit les choses. D'abord, en 1729, le père Filangieri, qui était opposé absolument, mourut, tout simplement, tandis que le père Falcoya, lui, qui avait eu ce projet dans son cœur, eh bien, fut sacré évêque de Castelmare, ce qui lui donnait une possibilité, évidemment, extraordinaire, de prendre des initiatives, puisqu'un évêque, on le sait, même s'il est dépendant de son archevêque et du pape, hein, il a une grande liberté dans son diocèse. Du coup, le nouvel en main évêque prit en main les choses et supplia, eh bien, Alphonse de Liguori de venir prêcher une retraite auprès des religieuses de la Scala, de leur enseigner sa spiritualité, de voir si ça ne pourrait pas coller de cette façon-là. Et il y va, il obéit, il est accompagné d'ailleurs par deux amis, Giovanni Manzini et Vincenzo Manarini, dont l'un des deux est absolument opposé. Il faisait partie de ceux qui étaient opposés à l'adoption de la nouvelle règle pensée par sœur Marie Céleste. Quand il suit la retraite, il en ressort bouleversé et il comprend cette nouvelle spiritualité, ce qu'elle veut dire. Et donc, il va devenir un de ses plus fervents partisans. La communauté de Scala, quant à elle, unanimement, elle finit par adopter cette nouvelle règle et par commencer à établir cette nouvelle forme de vie religieuse, accompagnée de cette nouvelle spiritualité. L'évêque Thomas Falcoya était donc heureux comme tout. Hein. Il semblait que tout ce qu'il avait espéré était en train de se réaliser. Et donc il se demandait maintenant si par hasard ce ne serait pas Alphonse de Liguori, ce jeune prêtre, qui était avec lui tellement en communion spirituelle, qui pourrait être le fondateur de la même chose, mais concernant cette fois des religieux.
D'ailleurs, sœur Marie-Céleste, qui avait toujours ces visions, lui avait avoué qu'elle avait eu un rêve très précis où elle voyait ceci. Ça se passait le 3 octobre 1731, la veille de la fête de Saint François d'Assise, et elle vit très nettement dans ce rêve Notre Seigneur avec Saint François dans la main droite et un prêtre sur la main gauche. Et une voix lui disait « C'est ce prêtre-là que j'ai voulu pour être à la tête de mon institut, le préfet général d'une nouvelle congrégation d'hommes qui travailleront pour ma gloire. » Et ce prêtre-là, c'était Alphonse de Liguori. Donc on le voyait, tout semblait se mettre en place, comme les pièces d'un puzzle, de manière à ce que soient fondées deux congrégations qui soient comme frères et sœurs, comme époux et épouses, mais spirituellement pour s'épauler, un peu comme le serait la communion entre les Rédemptoris, qui seraient à l'image du Sauveur, et puis les Rédemptoristines, qui seraient à l'image de la Vierge Marie ou de Marie-Madeleine, selon les cas, l'essentiel étant la spiritualité de l'épouse. Malheureusement, les choses ne se passèrent pas si facilement. Des oppositions se levèrent une fois de plus, toujours pareil à cause de cette spiritualité qui paraissait beaucoup trop posée. Et il faut le reconnaître, le Seigneur lui-même, je l'ai dit, lorsqu'il voulait indiquer de quelle façon il voulait habiter dans notre cœur, avait préféré, par prudence, prendre l'exemple et l'analogie du pain que l'on mange. C'était une chose beaucoup plus simple, beaucoup moins source d'ambiguïté. Je ne voudrais pas m'étendre trop sur l'immensité de l'agitation, des remuements, des suspicions qui naîtront à partir de la fondation de cette chose qui paraît pourtant si simple, mais qui, manifestement, met en rage celui qui règne à ce monde, le démon. Les oppositions viennent facilement dans le cœur de ceux qui sont là et qui trouvent suspicieux cette spiritualité et donc se traduisent par énormément d'agitation. Il va y avoir quelque chose que je voudrais raconter ici et qui est significatif de ce que ça produira dans le cœur des gens. Au point qu'on se dit parfois que cette spiritualité-là, bien présente dans l'Écriture, au cœur même de l'Écriture, peut-être qu'elle ne pourra être prise que dans l'autre monde. Voilà ce qu'il en est. Saint Alphonse de Liguori, eh bien, il reçoit dans cette congrégation qu'il fonde à son tour, les Rédemptoris, à un moment donné, un jeune frère particulièrement limpide, particulièrement pur, qui s'appelle frère Gérard Magella. Et frère Gérard Magella est très humble, ne veut pas lui-même devenir prêtre, tellement il veut que son cœur soit consacré à Dieu entièrement. À un moment donné, il essaye d'aider du mieux qu'il peut une pauvre jeune fille qui voudrait devenir religieuse. Et donc il va même se mettre en quatre pour arriver à la faire rentrer dans le monastère de Scala. Elle y rentre donc avec une dot qui a été réunie par Saint Gérard Magella, parce qu'il sera canonisé lui aussi. Et puis, malheureusement pour elle, au bout d'1 an, la vocation échoue. Ça veut dire que ça n'accroche pas à la communauté, préfère ne pas la garder, peut-être parce que elle était trop centrée sur elle-même. Quoi qu'il arrive, c'est un échec dans sa vie religieuse. Et ce qu'il se passe souvent lorsqu'il y a de tels échecs, c'est qu'il faut ensuite expliquer à ses amis, retourner dans le monde, d'où vient cet échec. Et la plus grande difficulté, c'est d'admettre que parfois ça vient de soi, qu'on n'avait peut-être pas la vocation pour cette communauté. Il faut savoir qu'il y a en nous cette concupiscence des yeux qui fait qu'on aime être apprécié, surtout quand on a tout quitté comme cela et qu'on est admiré par ses amis à cause de son abnégation. Toujours est-il que cette jeune fille, elle commence à répandre partout que la faute en fait vient du couvent de Scala. Le couvent de Scala qui n'est pas du tout ce qu'on croit, qui est à l'intérieur perverti. Et elle commence à répandre véritablement des médisances à droite, à gauche, en particulier en ce qui concerne cette spiritualité des épousailles dont je viens de parler. Et à un moment donné, allant très loin, elle va pousser les choses en allant accuser, alors qu'une de ses amies, qui elle-même a été religieuse, a quitté le couvent, est enceinte d'un jeune homme dont elle ne veut pas dire le nom, jusqu'à accuser publiquement que celui qui l'a mise enceinte, c'est frère Gérard Magella, le rédemptoriste, le disciple de saint Alphonse de Liguori, ce qui va causer dans toute la région un scandale abominable. Saint Alphonse de Liguori, quand il apprend ça, est catastrophé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se dirige immédiatement et il veut interroger Gérard Magella, qui ne se défend pas, qui ne répond pas,
qui n'accuse pas la religieuse ici d'avoir menti, non, qui prend sur lui les accusations et qui se tait. Si bien que, manifestement, parce qu'il se tait, c'est qu'il doit y avoir sans doute une vérité qu'il n'ose pas dire. Et donc, Saint Alphonse de Liguori le réduit à rien. Je dirais pendant 2 mois, pendant plusieurs mois, il va être réduit à ne plus pouvoir rapprocher les frères, à être mis enfermé dans une cellule, en exil, privé de liberté, quelque chose comme cela. Au bout d'un certain temps, évidemment, la religieuse qui a porté de telles accusations, qui étaient tellement crédibles, il faut savoir que les gens de la région, forcément, avec ces spiritualités de l'épouse, de l'époux, etc., eh bien disaient, voilà, ça n'a pu tourner qu'à cela. À un moment donné, elle va tout de même être prise de remords et elle va aller se confesser à son confesseur, en lui avouant qu'elle a tout inventé, que jamais, jamais Gérard Magella n'a mis enceinte son ami. Et le confesseur, alors, va être profondément scandalisé et va réagir comme doit le faire un confesseur, en lui disant « Mais ce que vous avez fait est abominable. Vous ne pouvez pas avoir l'absolution, c'est impossible. Vous ne pourrez avoir l'absolution et au risque du salut de votre âme, que lorsque publiquement vous aurez réparé les dégâts que vous avez faits, réparé la réputation de ce frère que tout le monde considérait comme saint, comme donné au Seigneur et qui maintenant est réduit à rien. » Et il va la menacer de telle façon que, effectivement, elle va avouer publiquement qu'elle a inventé, qu'elle a menti, que jamais frère Gérard Magella n'est le père de cet enfant. Il va recevoir l'absolution, cette jeune femme, et les choses vont se régler. Mais on le voit, tout cela a été source de telles agitations que, en ce qui concerne sœur Marie-Céleste, eh bien, à un moment donné, elle préfère quitter la région et fonder un monastère avec cette spiritualité qui est dans son cœur ailleurs. Les choses ne sont pas passées facilement, on s'en doute. Elle passe d'abord à un couvent à Pareti. Elle tente un établissement ensuite à Rocca Piemonte, dans la province de Salerne, dans la région de la Campanie. Et puis finalement, elle fonde à partir de rien un monastère à Foggia, dans les Pouilles en Italie. Finalement, il va finir par y avoir une approbation de Rome, et alors elle devient leur mère supérieure, mère Maria Céleste du Saint Rédempteur. Donc on le voit, le Saint Rédempteur c'est Jésus, quant à Marie Céleste, c'est cette complémentarité, ce rôle de Marie qui est là, qui toujours l'assiste, elle est l'épouse mystique de son fils, mystique j'ai bien dit. Les Rédemptoristines sont donc fondées comme un ordre parallèle aux Rédemptoristes, et elles existent toujours. La raison d'être du nouvel ordre, tout simplement, imiter le Christ dans la mission qu'il a reçue de son Père, la mission de Rédempteur, et donc imiter la Vierge Marie, qui est quelque part, eh bien, la co-rédemptrice, en ce sens que à la croix, elle est celle qui reçoit le oui venant du Christ, et c'est elle qui, en notre nom, répond oui. Et donc il y a une nouvelle alliance, une alliance conjugale qui se noue ici, une alliance d'un amour réciproque. La Vierge Marie, loin d'être simplement une enfant, loin d'être une amie présente à la croix de son Fils, est véritablement la nouvelle Ève. Et d'elle, de son côté, je dirais, on peut le dire, de son cœur blessé par la souffrance, vont naître tous les enfants de Dieu, à savoir tous les chrétiens. L'Église naît à la croix, véritablement. Finalement, dans cette spiritualité, il n'y a rien de nouveau. Saint Augustin déjà le faisait remarquer. Le Christ et la Vierge Marie à la croix sont exactement dans le même état que Adam et Ève au Jardin d'Éden. Lorsque Adam se voit ouvrir le côté et que à partir de ce côté est fabriquée Ève qui lui est apportée, et Ève devient la mère de tous les vivants sur la terre, les vivants biologiques, nous, les êtres humains. Et bien de la même façon, à la croix, le cœur du Christ est ouvert. De ce cœur du Christ naît l'épouse céleste, la Vierge Marie, par la venue du Saint-Esprit. Et du travail du Christ et de la Vierge Marie ensemble vont naître tous les chrétiens. Le Christ, lui, c'est l'auteur de la grâce. La Vierge Marie, c'est l'éducatrice à qui il confie, eh bien, que les enfants, c'est-à-dire nous, les chrétiens, connaissions par sa douceur, sa miséricorde,
sa maternité, que nous connaissions la douceur du cœur du Père. Eh bien, cette spiritualité-là, les Rédemptoristines, on peut dire qu'elles l'ont, elles en vivent tout simplement. À savoir que, premièrement, et d'abord et avant tout, elles sont des sœurs contemplatives. Ça veut dire qu'elles se retirent dans la prière, elles le disent dans leur manifeste, fondées sur une vie de prière et de contemplation pour se laisser transformer par le Christ et devenir ainsi sa mémoire vivante. Appuyées sur cela, sur cette relation intime avec Dieu, comme l'épouse mystique de Jésus-Christ, eh bien, elles entrent dans l'apostolat. L'apostolat des Rédemptoristines est orienté vers le peuple de Dieu sur le terrain par l'annonce adaptée de la bonne nouvelle. Et elles veulent actualiser la rédemption du Christ dans notre monde d'aujourd'hui. Elles existent toujours. Actuellement, elles sont près de 500 religieuses dans le monde. Quant à sœur Marie-Céleste, dont le nom était si bien choisi, la limpidité de l'épouse mystique du Seigneur étant signifiée par ce nom, eh bien, elle va vivre les dernières années dans son couvent, dans une relative discrétion. Les gens du secteur l'appelleront la Sainte Prieure. Elle rayonne effectivement de l'amour de Dieu, de miséricorde pour le prochain. La date de sa mort est choisie par le Seigneur lui-même, parce que qu'y a-t-il de plus grande manifestation d'amour sponsal de l'épouse, que de suivre son époux lorsqu'il est martyrisé? Eh bien, elle meurt le 14 septembre 1755, c'est le jour de la Croix glorieuse. En Italie, le peuple de Dieu savait qu'elle était sainte, mais en ce qui concerne l'enquête de l'Église, elle mettra énormément de temps. Il faut dire que, eh bien, les choses ont été brouillées, comme je l'ai montré, sans doute parce qu'on est dans un sommet de la spiritualité chrétienne. Et donc, il faudra attendre le début du XXe siècle pour que l'enquête reprenne véritablement avec une étude des documents qu'elle a laissés. Documents qui sont confus, il y a plusieurs sources, qui sont mélangés. Mais cependant, avec des théologiens qui seront suffisamment spirituels pour bien comprendre les choses, eh bien, le caractère parfaitement orthodoxe de ces écrits finira par être reconnu. Et ensuite, lorsque les choses seront reconnues, très curieusement, le miracle interviendra pour qu'elle soit enfin béatifiée. Et qui la béatifiera? Eh bien, un pape considéré habituellement comme le moins mystique des papes, alors qu'en réalité, parce qu'il est pasteur, il est aussi un profond mystique, le pape François. C'est lui qui la béatifiera. Je pense que, vu l'agitation, tout le trouble que fit le démon au cours de la vie de sœur Marie-Céleste, que si le Seigneur n'avait confirmé par un miracle authentique, dû à son intercession, sa volonté qu'elle soit mise sur les autels, je pense que l'Église sans doute n'aurait jamais osé. Finalement, ce miracle est reconnu le 14 décembre 2015 et elle est béatifiée le 18 juin 2016 dans la cathédrale de Foggia par le cardinal Angelo Amato au nom du pape François. Comment se fait-il donc qu'il y eut tant d'agitation dans la vie de sœur Marie-Céleste? Eh bien, je l'ai dit, probablement parce que le démon pris un malin plaisir à appuyer sur ce qui en nous, évidemment, est blessé particulièrement par le péché originel, notre sexualité. Elle n'est pas présente ici, dans ce mystère, pour exprimer la relation du Christ et de notre âme, le mystère du mariage. Mais, je dirais, il n'y a rien à faire. Tout le monde n'a pas le sens de l'analogie, tout le monde n'est pas capable de comprendre que cette relation est spirituellement signifiée. Et que c'est le spirituel qu'il faut regarder. Donc beaucoup, malheureusement, eh bien, se contentent, et tant mieux pour eux, après tout, pour comprendre la relation avec le Christ, de l'analogie propre que prend saint Thomas d'Aquin, l'analogie de l'amitié. Après tout, très bien. Et que ceux qui comprennent, que ceux qui peuvent comprendre qu'il y a bien plus grand, il y a plus forte analogie, le comprennent.